Bien, bonjour à tous. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais apporter au tournesol le seul fertilisant que j'ai à apporter durant sa croissance, un engrais constitué de 46% d'azote, d'élément N. Donc là, avant ça, je dois m'organiser, équiper le tracteur, y mettre des masses à l'avant, car à l'arrière, il va y avoir l'épandeur, centrifuge. Voilà, là il est vide, et les tournesols sont ici dans cette parcelle, et une autre un petit peu plus bas. Mais le fertilisant n'est pas stocké sur ce site. Il est à 6-7 km de là, dans d'autres bâtiments. Pourquoi il n'est pas ici? Car ici, il n'est pas assez de place pour pouvoir le stocker. Et puis là-bas, sur l'autre site, ce fertilisant, ce type de fertilisant a été utilisé pour d'autres cultures, comme le blé et le colza. Et donc lorsque le transporteur me l'a amené avec un seul voyage, en camion, il était bien plus optimal de tout mettre là-bas, de tout décharger là-bas. Donc là-bas, le fertilisant est dans des gros sacs et pour pouvoir le soulever, eh bien, j'ai besoin là d'un autre tracteur que le mien, là qui est actuellement occupé sur l'épandeur, qui va me servir à épandre. J'ai besoin d'un lève-sac. Et ça va être le 1455, le 145 chevaux, le cas ici là-bas, qui va soulever les sacs. Je vais avoir plusieurs sacs à charger dans l'épandeur. Donc s'il n'y en avait qu'un, je ferai qu'un aller-retour avec ce tracteur et le lève-sac. Je pourrais en ramener qu'un seul, mais vu qu'il y en a plusieurs, je vais emmener le tracteur, celui-là d'abord, faire un voyage. Quelqu'un de ma famille va venir me chercher, me ramener ici, chercher mon tracteur et mon épandeur. Une fois là-bas, j'aurai les deux tracteurs, je pourrai charger mon épandeur, le seul épandeur qui me sera nécessaire pour toute la surface. Et ensuite, ultérieurement, il faudra que je retourne chercher ce tracteur qui sera resté là-bas sur l'autre site. Je le ramènerai ici, car habituellement, les tracteurs, ils sont conservés ici, ils ont plus de place, il y a tout ce qu'il faut ici pour pouvoir les entretenir. Voilà, donc avant de me voir épandre, il y a toute cette petite préparation et ces allers et retours, cette logistique avant de faire tout ça. Avant de décoller puis de partir avec ce tracteur, je vais y vérifier quelques niveaux. Ça fait quelques temps que je ne l'ai pas fait. Les niveaux ici, au niveau des réducteurs, s'il y a là-dedans, il y a des engrenages. Le niveau, il se fait par ici. Ça, c'est un boulon que je vais dévisser. Et normalement, le niveau d'huile là-dedans est ici. Et il faut qu'en dévissant le boulon, je trouve avec le doigt, de manière très simple, le niveau d'huile, il doit être absolument à ce niveau-là. S'il devait être plus bas, ça veut dire qu'il y a une fuite quelque part et que c'est inquiétant. Donc je vais faire ça à l'arrière. Et puis je vais avoir aussi les niveaux au réducteur avant. Donc là, il faudra que je mette la roue du tracteur bien de niveau. Ce trait-là, le tourner. Donc je vais avancer le tracteur pour pouvoir mettre en position de contrôle ce bouchon là. Il faut qu'il soit à ce niveau là, comme ça. Et lui aussi, en le dévissant, le niveau, le fluide doit être exactement de son niveau. Impeccable, là le niveau est à fleur de bouchon. Il y a aussi également le pont avant ici. La puissance motrice arrive par ici, par ce cardan. Elle arrive ici à un carrefour qui envoie aux roues avant gauche et droite. La puissance est divisée en deux dans ce bloc et il y a un bain d'huile à vérifier. Donc là, c'est une clé Allen. Forcément, c'est une grande. Petite astuce, comme j'ai pas de clé Allen, vous voyez, cette clé est trop petite en diamètre. Je vais utiliser un écrou du diamètre. Et ensuite, l'écrou va dépasser un petit peu, là, vous voyez, et je vais pouvoir y mettre une douille.
de remonter le bouchon, j'en profite toujours de le nettoyer. Donc le niveau est impeccable. Évidemment, on huile le moteur avant de le démarrer. Impeccable. Voilà, premier tracteur arrivé. Merci, à plus. Donc là je démonte le boîtier qui est à utiliser avec le pulvérisateur, mais c'est pas le même boîtier que j'utilise avec l'épandeur à l'arrière. Voilà celui qui va bien. Donc plus qu'à brancher le signal d'information de vitesse. Petite abeille. Hop là. C'est parti. Je viens d'essayer de lancer le boîtier. Celui-ci ne s'allume pas et c'est normal. J'ai mon plus de mon alimentation qui est dénudé ici, j'ai le branchement à refaire. Ça fonctionne. Impeccable. Maintenant, il me restera quelques petits réglages sur le boîtier. Bien, me voici 2-3 jours après avoir emmené le matériel. J'ai attendu ces quelques journées que le temps soit vraiment propice pour l'épandage. Il faisait très chaud, très ensoleillé et c'est pas très bon d'épandre sous ces chaleurs. Là, je sais que demain et après-demain, ils annoncent des légères pluies, donc ça va être parfait pour intégrer l'azote. Sinon, il y aurait un risque de volatilisation par les chaleurs.
Oh là, j'ai mis 3 sacs, il y a 1800 kg de chargé. Donc retour sur l'autre site, là où il y a les champs de tournesol. Là, vous voyez, on est dans une partie du champ où il y a assez peu de terre sur cette pente-là. On appelle ça de la tuffe, cette qualité de terre, cette composition de terre. Il va y avoir beaucoup de calcaire, beaucoup de roches à fleurs de surface. La roche est à 20 cm. Beaucoup de cailloux blancs donc. Et là, il faut dire qu'il y a assez peu de terre arable et le tournesol s'en sort un petit peu moins bien. Il est tout petit. Il va être gros comme ça. Alors qu'au-dessus de la parcelle, il était doublement plus haut. Autre petite chose, le fait d'apporter l'engrais là maintenant, c'est l'idéal pour la plante, il ne faut pas l'apporter trop tôt. L'idéal c'est entre 6 et 14 feuilles. Là il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, à peine une dizaine de feuilles, donc le stade est plutôt optimal. Cependant, les pneus du tracteur passent très près parfois des plantes. Bon, à cheval, ce rang-là il ne craint pas. Mais celui-là où les roues vont passer à côté, vous voyez, ça va détruire et casser les tiges. Ici j'ai roulé dessus, donc ça, une fois que c'est cassé, c'est tout ou rien. Le tournesol, une fois que c'est plié, cassé, c'est mort. C'est pas comme une céréale, un blé ou une orge, où lorsqu'on va rouler dessus, ça va bien sûr l'endommager, mais ça va pas l'empêcher de faire des petits épis. Là, il n'y aura pas du tout de fleurs, pas du tout de tête pour ceux que je vais casser. Certains vont apporter l'engrais azoté, comme je fais là maintenant, un peu plus tôt lorsque les plantes, les tournesols sont plus petits et sont moins fragiles. Les derniers kilos à épandre.
l'épandage doit être effectué. Là, je vais m'attarder à bien le laver pendant à peu près 1 heure. Il faut savoir qu'au global, tout ce qui a été préparatif, les trajets que j'ai fait avec les plusieurs tracteurs, le chargement, là le nettoyage, le rangement ensuite, m'aura pris à peu près 3 heures pour 1 heure d'épandage réel de l'engrais. C'est souvent comme ça dans les travaux de la ferme, il y a plus de préparatifs et d'à côté que de réellement de travaux finis. Voilà, je vous dis à mardi prochain, 7h30. Salut!